Amen. Que dis-tu de cela? Ils n'ont pas dit je te maudis. Ils ont dit ainsi parle l'Éternel. Non, ce n'était pas eux qui avaient maudit ces prophètes. C'était Dieu qui avait maudit de leur bouche. Mais de nos jours, pour ça, ils vous disent je te maudis. Et c'est là qui est dangereux et c'est là que le pied du Satan. Celui que tu as amené, il ne dit pas je te maudis, il dit je te bénis. Il doit dire je te bénis. Et il continue de dire je te bénis. Et non pas je te maudis. Que ce langage soit prospère de la beauté sans fidèle de Dieu. Et banni de leur langage au nom de Jésus. Mais que le langage de bénédiction soit dans leur bouche et qu'ils bénissent, et qu'ils bénissent, et qu'ils bénissent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Une étude de chaque homme de Dieu dans la Bible nous donnerait clairement que Dieu veut que tout homme qu'il utilise reçoive l'onction. Dieu, il veut que tout homme qu'il utilise reçoive l'onction. Que l'œuvre soit celui d'un ouvrier tel que Bezalel, le ministère d'un diacre dans l'église ou d'un apôtre comme Paul. Amen. Mais tous loin de Dieu. Exode 31, verset 2, parlant de Bezalel, verset 2 à 3. Actes chapitre 6, verset 3, parlant des diacres. 2 Corinthiens 1, verset 21, parlant de l'apôtre Paul. Amen. En plus, toute œuvre faite par les hommes sans onction a été rejetée par Dieu. Écoutez, si vous servez Dieu sans onction, cette œuvre-là est rejetée. Elle n'est pas agréée par Dieu. Si vous faites le sang l'onction de Dieu, elle n'est pas reconnue au ciel. Si vous faites l'œuvre de Dieu, vous dites que vous faites l'œuvre de Dieu, et ce n'est pas avec l'onction de Dieu, mais c'est une onction étrangère, elle n'est pas reconnue au ciel comme une œuvre de Dieu. Elle est rejetée. Toute œuvre qui est faite dans l'œuvre de Dieu sans onction n'est pas agréée par le ciel. Retenez cela. On ne fait pas l'œuvre de Dieu sans onction qui émane de Dieu. Parce que l'œuvre appartient à Dieu. On l'a fait avec l'onction qu'il nous donne. Amen. Et cette onction, on l'acquiert d'abord son fondement par une vie de sainteté et une vie de consécration qui maintient la sainteté. Des heures de prière de consécration, des jeûnes de prière, et vraiment qui entretient l'onction pour nous empêcher de pouvoir succomber dans le péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Saül, qui a été oint juste comme un roi, a été rejeté par Dieu lorsqu'il a offert l'Holocauste parce qu'il n'était pas oint comme sacrificateur pour l'offrir. Saül, qui était roi, a été oint juste comme roi, a été rejeté par Dieu lorsqu'il a offert l'Holocauste parce qu'il n'était pas habilité à le faire. Il n'était pas un sacrificateur. Prenez 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. On va lire cela ensemble. 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. Oui. Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 9 à 14. 9 à 14. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi,
que tu n'arrivais pas au thème fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu vous a donné une notion spéciale dans un domaine spécial, restez dans ce domaine. Si Dieu ne vous a pas ordonné de faire quoi que ce soit, ne le faites pas. Ne le faites pas. Ce que Dieu ne vous a pas appelé à faire, ne le faites pas. Quand vous le faites, vous êtes en déphasage avec Dieu. Vous êtes vraiment en disgrâce avec Dieu. Vous rentrez en disgrâce avec Dieu lorsque vous désobéissez à ce que Dieu vous a ordonné de faire. Lorsque vous faites ce que vous n'êtes pas habilité à faire, lorsque vous faites ce que Dieu ne vous a pas ordonné de faire et que quelqu'un d'autre est supposé à faire, vous devenez en disgrâce avec Dieu. Vous rentrez en disgrâce avec Dieu. Et vous pouvez perdre vraiment des grâces. Et ça peut vous-même vous condamner en enfer. Mais Saül a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il est auprès de Dieu. Parce que Samuel lui avait dit, quand il a invoqué, il allait voir la divineresse, il a invoqué l'esprit de... C'est dans la Bible. Il a invoqué l'esprit de Samuel. Il lui a dit, aujourd'hui même, il sera avec moi auprès du Seigneur. Donc Saül a été sauvé. Parce qu'il était auprès du Seigneur selon la parole qu'il avait dit Samuel le prophète. Ils l'ont tué sur les champs de bataille. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi auprès du Seigneur. C'est écrit dans le texte. Amen. Mais ici, Saül perd son autorité de roi. Saül vient vraiment à désobéir à Dieu pour que Dieu le décharge de sa fonction de roi. Parce qu'il n'était pas habilité à faire des sacrifices. Il n'a pas été patient. Il n'a pas observé ce que Dieu lui avait dit. Quand vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire en tant qu'un oint, en tant que quelqu'un que Dieu a oint, en tant que quelqu'un que Dieu a confié une charge, Dieu vous disqualifie pour ce à quoi il vous a payé. Il vous rejette. Il confie la charge à quelqu'un d'autre. Écoutez, être appelé à servir Dieu, être oint, être qualifié est bon. Mais ce qui est plus bon, c'est écouter son Dieu. Mettre en pratique ce que Dieu dit, être soumis à Dieu. Et cela apporte vraiment l'élévation. La progression dans l'élévation et la grâce sur la main de Dieu dans votre vie. Mais quand vous arrivez à désobéir à ce Dieu, quand vous arrivez à ne pas faire ce que Dieu vous dit, vous rentrez en disgrâce avec Dieu. Vous rentrez en disgrâce avec Dieu. Amen. Vous rentrez en disgrâce avec Dieu. Je vais conseiller à tout ce que tu as appelé, tout ce que tu as oint, tout ce que Dieu a appelé, tout ce que Dieu a appelé, tous ceux qui entendent la voix de Dieu, ne désobéissez pas à la lettre ce que Dieu vous a toujours dit. C'est le secret pour mettre dans la volonté de Dieu non seulement, pour votre salut non seulement, et pour avoir du succès dans votre ministère, mais le jour que vous désobéissez à Dieu, répentez-vous aussitôt. Mais si vous avez l'habitude de désobéir à Dieu, Dieu va vous vomir. Il va vous arracher la grâce, il va la confier à quelqu'un d'autre qui est fidèle. C'est ce qui est arrivé à Saül. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc,
Saül, qui a été oint juste comme un roi, a été rejeté par Dieu lorsqu'il a offert l'Holocauste parce qu'il n'était pas oint comme sacrificateur. Comme sacrificateur, il n'était pas habilité à le faire. Donc, vous partez jouer un autre rôle. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Dieu peut vous rejeter. Cela arrive à Saül. Amen. Le roi Osias avait aussi essayé d'agir comme un sacrificateur et le jugement est tombé sur lui parce qu'il n'avait pas l'onction sacerdotale. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 18. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 18. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 18. Amen, amen. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 18. Alors, si Dieu ne vous a pas appelé de faire quelque chose, ne le faites pas. Laissez celui qui est appelé à le faire. Et vous, ce que Dieu vous a appelé à faire, faites-le. Ne cherchez pas à convoiter la fonction d'un homme de Dieu. Comme il a du succès dans tel domaine, vous allez aussi faire aussi comme lui. Est-ce que Dieu vous a dit de faire cela? Si vous aventurez à agir de la sorte, vous créez des problèmes, d'énormes problèmes avec Dieu. Vas-y, le frère Sébastien. Le micro, vas-y. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 18. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 18. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Vous avez compris? Le roi Osias avait aussi essayé d'agir comme un sacrificateur. Et le jugement est tombé sur lui parce qu'il n'avait pas l'onction sacerdotale. Il n'était pas habilité à le faire. Il avait l'onction royale. Il devait rester dans l'onction royale. D'être un roi et d'assurer sa fonction de roi, mais pas sacrificateur, pas lévite, pas un homme de Dieu. Dans la fonction sacerdotale. Non. Alléluia. Retenez ce fait-là. Dieu est en train de nous dire, si tu n'as pas appelé à faire quelque chose, et que tu vois les gens faire ce qu'ils sont appelés à faire et ils ont du succès dedans, ne convoite pas et tu vas dire que tu as fait comme eux. Tu te crées des problèmes. Alléluia. Cherche à faire ce que Dieu t'a octroyé à faire et reste tel. Alléluia. Pour donner le meilleur de toi-même. Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Pour ce dimanche, nous allons nous arrêter là. Quand on est en train de définir l'onction, dimanche prochain, on va voir l'onction est précieuse et sainte. L'onction est précieuse et sainte. C'est ce qu'on va voir dimanche prochain. Dieu vous bénisse. Bien aimé, on va prier en fonction de tout ce qu'on vient de voir. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce de pouvoir mettre en pratique sa parole. Et tu viens de recevoir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel Dieu, je te loue, je te rends toute la gloire. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte pour ta parole qui est vie et esprit que nous venons de recevoir de toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit exalté, Jésus. Que ton nom soit magnifié, notre Dieu, notre Sauveur. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le roi des rois, le rocher des âges. Merci pour ta parole qui est vie et esprit que nous avons reçu de toi depuis ce matin. Bénis ta parole dans nos vies et permets que nous puissions la mettre en pratique. Donne la force, la capacité de la mettre en pratique par l'aide que donne ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons passer à la louange. On va louer le Seigneur et nous demandons à nos bien-aimés de venir donner des cantiques de louange pour louer le Seigneur. On se tient debout, nous allons louer le Seigneur.